Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Mentor Your Chess. Aujourd'hui, je vais vous parler de bilan. Un bilan, qu'est-ce que c'est, pourquoi le faire et puis comment le faire soi-même individuellement. On est là dans une période de fin de saison. C'est-à-dire que pour beaucoup d'entre vous, les interclubs sont maintenant terminés et vous savez donc clairement, si vous montez, dans ce cas-là, bravo. Si vous descendez, malheureusement, ou si vous êtes maintenu. C'est donc le moment naturel de faire le bilan collectif, comment s'est passée cette saison pour votre équipe, et puis peut-être au niveau du club pour les différentes équipes. C'est bien, c'est une démarche naturelle, ça nous sert, mais malheureusement, ce qu'on oublie souvent de faire dans cette période-là, c'est le bilan pour soi individuellement. Comment s'est passée ma saison, pour moi, en tant que joueur. Et occulter ce bilan, c'est bien dommage. Ça va nous enlever un certain nombre d'informations qui seraient très utiles. Quels sont les intérêts de faire ce bilan individuel? Eh bien, le premier intérêt de le faire, c'est d'avoir un regard objectif sur la manière dont s'est passée notre saison. Si je ne fais pas de bilan, qu'est-ce que je vais retenir? Eh bien, je vais retenir les parties qui m'ont le plus marqué en termes d'émotion. Peut-être que ça va être une victoire, parce que j'ai joué et j'ai gagné contre un adversaire qui était beaucoup mieux classé que moi. C'est ça qui m'a marqué. Peut-être qu'au contraire, c'était une défaite, une contre-performance. Une partie qui était prometteuse et d'un coup j'ai gaffé, ça s'est retourné, la catastrophe, j'étais déçu, j'étais énervé, donc bien sûr je retiens cette partie qui m'a pourri ma saison. Peut-être que je vais retenir le dernier match, parce que c'est durant ce dernier match que tout s'est joué. La montée, la descente, une norme, etc. Vous voyez, donc je vais retenir peut-être certains événements, certaines parties en particulier, qui vont cacher le reste de ma saison. Si je fais un bon bilan de ma saison, partie après partie, eh bien, je vais avoir une vision plus objective de la manière dont ça s'est passé, en termes de résultats et en termes de niveau de jeu. Donc, premier intérêt, avoir une vision objective de ma saison. Deuxième intérêt, quant au fait de faire ce bilan, eh bien, c'est pour en tirer des conclusions, savoir vraiment concrètement qu'est-ce qui a été ou pas durant la saison, et donc après, pour orienter au mieux la suite. La suite en termes d'entraînement, sur quoi est-ce que je dois travailler, sur quoi est-ce que je dois m'améliorer, et puis la suite en termes de compétition. Je ne sais pas, peut-être que je ne suis pas content de jouer à ce niveau-là, j'aimerais jouer à un autre niveau, peut-être plus élevé ou plus faible. Peut-être que ça s'est bien passé, peut-être que ça s'est moins bien passé dans mon équipe, etc. etc. Donc faire un bilan de la saison, ça vous permet d'avoir un regard objectif sur tout ça et d'en tirer des conclusions pour la suite. Comment le faire, ce bilan individuel? Dans les grandes lignes, bien sûr. Eh bien, de deux façons. La première, elle est très simple, elle est naturelle pour nous tous en tant que compétiteurs. On va regarder nos résultats. Nos résultats en termes de points, en termes de score, en termes d'élo. On va voir au fur et à mesure de la saison quels ont été nos résultats. Ok. Deuxième façon importante de faire notre bilan, plus importante de mon point de vue, c'est le fait vraiment de regarder pour chacune des parties comment est-ce qu'on a joué. Quels ont été les points forts et les points faibles de chaque partie. Qu'est-ce qu'on a maîtrisé, qu'est-ce qui s'est bien passé, et puis quelles sont les erreurs qu'on a commises. L'idée, encore une fois, c'est de voir partie après partie, pour les interclubs et peut-être même pour toutes les parties de la saison, bien sûr, partie après partie, quelles sont les erreurs qu'on a commises, et donc de repérer quels sont les problèmes que je rencontre fréquemment. Sur quoi est-ce que je devrais travailler en particulier, en priorité, parce que c'est ça qui me coûte des points dans mes parties. Ce processus, il faut le faire sur les deux grands axes. D'un côté, l'axe technique, les erreurs d'ouverture, les problèmes dans les finales, problèmes de calcul, etc., etc. Et puis, il faut le faire aussi sur le plan mental. À quel moment est-ce que j'ai fait mes craquages? À quel moment est-ce que j'ai eu mes boulettes dans mes parties? Est-ce que j'ai bien géré mon temps? Quelles situations m'ont plus ou moins stressé? Etc., etc. Au final, idéalement, vous aurez un bilan. Alors, ça peut être une liste, ça peut être un tableau, une matrice, un document plus ou moins construit, qui va vous permettre vraiment d'avoir ce regard objectif sur comment s'est passée ma saison, quels ont été les points positifs, quels ont été les points négatifs, sur le plan technique, sur le plan mental, et donc quelles conclusions j'en retire, comment est-ce qu'après je vais utiliser ça pour mon entraînement à venir et la saison d'après. Voilà l'idée. Plus c'est fourni, plus c'est exhaustif, mieux c'est, bien évidemment. C'est ce que je voulais vous dire sur le bilan. Pour moi, il est primordial de faire un bilan de fin de saison. Vous pouvez même faire des bilans au fur et à mesure, un bilan de mi-saison par exemple, ou alors des bilans en fin de tournoi.
Je vous invite bien sûr à consulter mon site pour plus d'infos sur le sujet et en particulier la formation Focus Compétition numéro 1. J'y aborde tous les détails de comment faire son bilan et comment aborder au mieux après l'entraînement. Voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous de bonnes parties. À bientôt. Ciao.